17. Lisons la parole de Dieu au livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Reprends s'il te plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2, la Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Assez heureux. Quand je m'approche de ta personne, quand je m'approche de ton onction, Jésus, que tu es. Quand je m'approche de ta personne, quand je m'approche du bon berger, je me sens quand je m'approche de ton onction, Jésus, je me sens Jésus, que tu es. Et je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Et je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Et je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Alléluia. Acclame encore Jésus de là où tu es assis. Est-ce que tu vas bien ce matin? Est-ce que tu vas bien ce matin? Est-ce que tu vas très bien ce matin? Demande à ton voisin comment tu vas ce matin. Est-ce qu'il t'a répondu avec le sourire? Est-ce qu'il est fâché? S'il te dit ne souris pas, demande pourquoi tu es fâché ce matin. Je t'ai fait quoi? Souris-moi un peu ce matin. Dis à ton voisin, tu es beau, tu es belle ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Acclame encore Jésus. Amen. Je bénis Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, mais Dieu fait grâce. Amen. Je bénis Dieu pour ta loyauté, ta fidélité, parce que tu es toujours à ses pieds, à attendre ses instructions, à vivre selon lui. Amen. Aujourd'hui, je veux parler, sinon exhorter sur la vie en Christ. Amen. Dis avec moi la vie en Christ. Dis encore bien la vie en Christ. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es en Christ? Il t'a répondu oui ou non? Ou bien il ne sait pas? Amen. Je ne doute pas que tu sois en Christ ce matin. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais simplement harmoniser comment, ou bien dire comment on est en Christ. Amen. Vous savez, comme un petit enfant qui essaye de marcher, lorsque vous voyez un bébé de 4 mois, 5 mois, 6 mois qui rentre et qui veut se lever, il finira par tomber d'abord premièrement. Amen. Il ne pourra pas marcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un être humain. Il est toujours un être humain mais qui n'arrive pas encore à marcher comme un adulte. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça signifie que vous pourrez être en Christ, mais vous ne savez pas comment marcher. Alors la parole est là pour vous enseigner, pour vous dire comment marcher en Christ. Tu es en Christ et tu demeures en Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je parle au séminaire de jeudi? Ah, jeudi on va monter. Alléluia. Amen. Aucun chrétien ne rate aussi au nom de Jésus.
Tu ne rateras pas le ciel au nom de Jésus. Je prends l'engagement devant Dieu. Tu ne peux pas rater le ciel au nom de Jésus. Amen. Je te dis que c'est quasi impossible de prier dans cet endroit et de manquer le ciel. Impossible, impossible. Si c'est ça, moi-même je chasse Jésus du ciel. Amen. Je suis capable de chasser Jésus du ciel parce que tu vas rater le ciel. Mais il ne faut pas blaguer avec le salut. Moi je suis quelqu'un qui ne blague pas avec la vie éternelle. Amen. Si je ne suis pas sauvé, je ne viens pas à l'église. Je ne peux pas perdre mon temps à venir prier, l'exalter, l'adorer, l'élever. Payer mon argent locatif, venir chaque dimanche, chaque jeudi pour rater le ciel. Amen. Sous prétexte que j'ai fait quelque chose qu'il n'apprécie pas. J'ai manqué de respect à ma mère. Lorsque j'étais enfant, je rentrais tard. Elle me disait rentre à 18h, je rentrais à 20h. Elle me frappait, elle ne m'a jamais dit que je ne suis pas son fils. Quelqu'un connaît les Elle me frappait, mais elle ne m'a jamais dit que je ne suis pas son fils. Pourquoi elle me frappait? C'est parce qu'elle me reconnaissait comme étant son fils. Si l'enfant du voisin rentre à 19h, elle ne s'en prendra pas à l'enfant du voisin parce que c'est l'enfant du voisin. La preuve que tu es en Christ, c'est parce que Dieu te réprimande à chaque fois. Amen. Mais il ne peut pas quand même te chasser de la maison. Amen. Amen. Le jour où tu ressens ça, ou le jour où un homme de Dieu te dit ça, viens m'appeler, on va le gifler ensemble. Amen. Amen. Tu es en Christ et tu demeures en Christ. Maintenant, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'avais enseigné dans le temps ici que être en Christ, c'est être dans un état. Nous parlons de deux royaumes, le royaume céleste et le royaume terrestre. Amen. Le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. La lumière vient dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Quelqu'un me comprend? Ça signifie qu'en Christ, nous sommes maintenant dans le royaume de lumière. Et pour ceux qui font l'école de la foi, je crois que nous avons déjà enseigné que le ciel est une personne. Vous vous rappelez? Le ciel est une personne qui est la personne de Jésus. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes déjà au ciel. Mais sur terre, étant en Christ, le ciel est un royaume. Il dit, pendant que je suis là, le royaume des cieux est parmi vous. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Ça signifie que nous faisons partie d'un même pays. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit que nous faisons office d'ambassadeur. Dis avec moi, je suis ambassadeur pour Christ. Je suis ambassadeur pour Christ. Amen. Ce matin, je suis venu te donner des clés pour améliorer tes habitudes du royaume. Amen. Tu dois améliorer tes habitudes du royaume. Dis avec moi, j'appartiens au pays qui est Jésus. Est-ce que toi-même tu es confiant? Amen. 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 Ok. Mais est-ce qu'on peut continuer maintenant? Yes. Vous m'effrayez un peu. Je ne vois même plus bien. Amen. L'autre ne me voit même pas. Qui est en direct là-bas? Je suis qui est en direct? C'est toi qui es en direct? Amen. Ok. Ça va être un peu. Mets-toi de ce côté-là. Toi qui n'es pas en direct. Voilà, merci. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a vraiment un pays. Un pays. Maintenant, j'aimerais vous dire simplement que nous faisons partie du pays du ciel. Est-ce qu'on est d'accord? Tu fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Amen. 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 Maintenant, un pays est caractérisé par quoi, s'il vous plaît? Allons-y ensemble. Par sa population. Amen. Hein? Par son drapeau. Amen. Nous avons déjà fait le drapeau de Jésus ici. Hein? Parce qu'il y a une loi. Amen. Il y a encore quoi qu'on peut citer? Sa culture, son sceau, son blason, ses dirigeants, sa langue, la devise. Amen. Remarquez que chaque pays a toujours ces éléments-là. Vous comprenez? Ça signifie que lorsque vous vivez dans un pays, automatiquement ces éléments-là impactent sur votre vie. Maintenant, la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu a sa devise, le royaume de Dieu a ses coutumes, le royaume de Dieu a son drapeau, le royaume de Dieu a sa population qu'on appelle les saints en Christ que nous sommes.
Amen. Le royaume de Dieu également a son président qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et le royaume de Dieu a sa garde républicaine qui sont les anges. Le royaume de Dieu a ses ministres qui sont les autorités qu'il a installées sur terre pour enseigner l'évangile. Ça veut dire que le royaume de Dieu fonctionne également comme un État. Maintenant, nous ne pouvons pas être ici au Gabon et fonctionner avec les règles, les traditions, les coutumes, le blason ou le drapeau de la République du Cameroun. Amen. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas être ici au Gabon et fonctionner avec la République, avec les choses de la République du Cameroun. Même lorsque l'ambassadeur camerounais arrive au Gabon, l'ambassadeur camerounais se doit de garder les coutumes, les rites et les traditions. Parce qu'un ambassadeur vient pour influencer un pays, le pays dans lequel il a été affecté. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que la nouvelle nationalité que nous avons, c'est la nationalité jésuite. Jésus est. Amen. Si on peut le dire ainsi, je suis chrétien. Je suis un chrétien. Amen. Ça veut dire du pays de Christ. Et dans le pays de Christ, nous avons nos lois, nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes. Amen. Nous avons également nos habitudes. Voilà pourquoi je disais, quand quelqu'un n'est pas du pays, il ne peut pas parler. Bien aimé. Rentrons carrément dans le même du sujet. Hein? Au Gabon, actuellement, tout le monde est paresseux, non? Amen. Oui, comment au Gabon, tout le monde est paresseux? Sur la toile, maintenant, quelqu'un fait son petit commerce. Oh, le paresseux a fait ceci. Ah, le paresseux a fait cela. Pourquoi? C'est parce qu'on a touché un Gabonais. Donc, dans son pays, lui-même, il peut critiquer son frère. Mais il ne peut pas accepter qu'un étranger vienne l'insulter. Vous avez vu ce que Camille Makossa avait fait un moment, il avait insulté une Gabonaise. On avait par des planches, avait signalé sa page un moment. Oui, il avait parlé de ça sur les réseaux, je l'avais suivi. Et dans le cas là, un Gabonais peut s'insulter lui-même, mais toi qui es à l'extérieur, si tu comprends seulement la petite population là, il va s'acharner sur toi. Mieux régler leur problème. Vous voyez comment un pays fonctionne. Un pays fonctionne de cette sorte que dans le royaume de Dieu, on peut se chamailler entre nous, mais ne pas accepter que quelqu'un du dehors vienne nous manquer les respect. Amen. Mais ne pas accepter que quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que je peux me chamailler avec Gauchène, mais ne pas accepter qu'un païen qui n'a ni tête ni queue vienne critiquer Gauchène devant moi. Non, c'est pas ça. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le royaume, c'est ça. Donc, quand tu appartiens à un pays, tu protèges les intérêts de ce pays. Amen. Même nos artistes qui font des publications, ils mettent toujours le vert jaune bleu. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils doivent valoriser normalement son pays. Mais nous, étant du royaume, nous devons valoriser notre royaume. Amen. Voilà pourquoi je disais ce matin, c'est recevoir les clés pour changer les habitudes dans le royaume. Amen. En tant que fils du royaume, tu dois valoriser les couleurs de ton royaume. Amen. Amen. Vous savez comment les Gabonais sont fiers de leur président actuellement? Hein? Partout, oh, notre président, oui, ne touchez pas notre président, oui, ne touchez pas notre président. Ça signifie que dans le contexte d'un pays, la population défend son maître. Amen. Donc dans le contexte d'un pays, on ne peut pas se taire lorsqu'on parle de Jésus en mal. Si un étranger insulte le président Brice-Clotaire Oligui, les Gabonais se lèveront automatiquement. Mais l'Église est la seule, ou bien le seul pays où quand on insulte Jésus, on ne parle pas. Ça signifie que nous ne prenons pas soin de notre président. À partir d'aujourd'hui, on doit changer d'habitude. Amen. 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 Nous devons prendre soin de notre président. Nous devons renover les couleurs de notre pays. Amen. Maintenant, moi je vous présente le drapeau du ciel. Amen. Amen. Si vous faites 10 rêves, que dans 5 rêves, vous ne voyez pas le drapeau là. Ce drapeau-là est représenté jusqu'au ciel. La vision que j'ai eue avec ça, j'ai été effrayé dans la vision parce que il était tellement élevé en République gabonaise. J'ai vu ce drapeau-là. C'est comme si Dieu l'a validé. Amen. Amen. Pour nous, ici, voici le drapeau du ciel. Ça veut dire que ce drapeau-là, dans le royaume des cieux, ne peut pas être attaché pour toi. C'est ton pays ou c'est pas ton pays? Est-ce que tu appartiens au royaume des cieux? Amen. Est-ce que Jésus est ton président? Amen.
Amen. Il est même plus qu'un président, il est le roi des rois. Amen. C'est un roi. Est-ce que Jésus est ton roi? Amen. Il te donne maintenant son drapeau pour aller avec son drapeau. Quand les gens arrivent, quand un ambassadeur arrive, normalement c'est pour coloniser le pays dans lequel il part. Et lorsque Jésus nous donne un drapeau, c'est pour coloniser le territoire dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas faire une semaine sans mettre ce drapeau-là à jour. Amen. Est-ce que je suis en train de parler Amen. au corps de Christ de l'Église? Est-ce que je suis en train de parler au corps de Christ? Amen. 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 Qui est ton président? C'est quoi ton drapeau? Nous savons, la population, c'est qui? Les saints en Christ, les saints de Soteria au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les saints du ciel au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans chaque pays, nous avons également des langues. Ça signifie que tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu et critiquer le parlant en langue. Yes. Parce que chaque pays est représenté par sa langue. Même si quelqu'un lui donne, oh, vous l'avez, bien aimé, même si je ne fais que c'est ma langue. Amen. C'est ma langue. Dites, est-ce que vous savez que même lorsque vous multipliez, lorsque vous pensez que ce n'est pas bon, Dieu, lui, il est fier de vous. Parce que lorsque vous avez un bébé qui essaye de parler français, le moindre mot, ses parents sont fiers. Même lorsqu'il a raté papa, il dit papa, bata. Le père est tellement content que l'enfant a prononcé son premier mot. Mais nous sommes les seuls dans le royaume que lorsque nous essayons de parler notre langue, nous avons honte. Alors qu'un enfant, lorsqu'il essaye de s'exprimer devant son père, il le fait pour son père. Il veut que son père soit fier de lui. Donc lorsque nous prions en langue, nous le faisons pour Dieu. Nous prions, nous parlons avec Dieu, nous voulons que Dieu soit fier de nous. Mais nous sommes les seuls. Nous sommes dans le seul pays où on accepte les remarques des gens des autres pays. Où on ne défend pas nous-mêmes nos propres idées. On dit non, vous les chrétiens, apparemment vous c'est comme ça. Effectivement, effectivement. C'est vrai, hein, on dirait que tu as raison, bien aimé, il n'a pas raison. Amen. Amen. Celui qui a raison, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Oh, SCG, qui es-tu? Amen. Amen. Maintenant, il y a la musique de l'autre côté là-bas. Ça signifie ce que ça veut dire. Hein? Mais on écoute la musique, on écoute baf, non? Non. On fait les unités. Oh. Amen. Est-ce que nous sommes là? Dis avec moi, je change mes habitudes. À partir d'aujourd'hui, tu dois redorer ta nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu ne parles pas encore en langue, tu vas parler en langue d'ici dimanche prochain au nom de Jésus. Amen. 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 Quand tu le veux, tu dois désirer, tu dois avoir soif pour dire, mais Seigneur, vous savez, j'ai fait un bon temps. Je ne priais pas encore en langue avant que je ne rencontre mon Père spirituel. Et je me disais que lorsque on prie en langue, il faut forcément qu'on tombe dans l'église. Bien aimé, ça c'est pas un enseignement, hein. C'est faux. Prier en langue ne veut pas forcément dire qu'il faut que tu tombes. Ah, tu commences à crier, tu commences à tomber. Là on dit que dès que tu commences, ça veut dire que tu parles en langue. Non. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'onction de l'esprit sans pour autant tomber. Est-ce que vous le savez? Tout le monde n'est pas appelé à tomber. Mais d'autres peuvent recevoir une dimension spirituelle en tombant. D'autres peuvent recevoir simplement en restant debout. Yes. D'autres peuvent recevoir, tu es seulement debout. Pendant l'adoration, tu te mets à avoir des frissons. Et pendant les frissons, tu as comme l'instinct qui te dit à l'intérieur, essaie un peu d'ouvrir ta bouche, parle un peu. Et tu te dis que bon, j'ai entendu un enseignement sur les réseaux. On dit que je vais imiter Johan. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit non, l'autre parle. Toi, tu vas répéter ce que lui dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est de l'imitation. Dis avec moi erreur. Dis avec moi erreur. Ok, maintenant, si je dis bonjour, c'est quelle langue? Dites bonjour. Vous avez parlé quelle langue? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire? Si lui dit Rikatababosh, et moi aussi je viens, tu as dit quoi? Rikatababosh. Moi aussi je dis Rikatababosh. Amen.
Est-ce que ça fait que forcément je limite ou forcément ce que j'ai dit a un sens vu que lui le dit? S'il le dit, ça veut dire que c'est un langage que les anges comprennent. Et si moi je répète les mêmes phrases, ça veut dire que je répète le même langage que lui répète. Ça signifie en fait que je ne suis pas en train de faire de la fausseté, je suis en train de parler en langue. Mais il faut d'abord que tu commences à ouvrir ta bouche, ne pas attendre de tomber. Si tu attends que moi je t'impose les mêmes, peut-être tu vas attendre 10 ans. Amen. Amen. Tu dois prier en langue au nom de Jésus. Dis avec moi, je dois prier en langue. Ce sont les habitudes du royaume. Est-ce qu'on est encore ensemble? Je suis revenu. Non. Dis encore, je dois prier en langue. Amen. Dis encore, je change mes habitudes. Amen. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Amen. Dis encore, je change mes habitudes. Je change mes habitudes. Maintenant, je vais vous dire ceci. La vie chrétienne est réelle. Amen. Amen. La vie chrétienne est réelle. C'est beaucoup qui pensent que c'est faux. Ou bien beaucoup pensent que nous sommes en train de jouer. Qui a déjà ressenti l'Esprit de Dieu? Qui a déjà ressenti le Saint-Esprit? Même si tu n'es pas tombé, tu es arrivé même, ça fait peut-être un mois, mais tu as senti peut-être ici lors de l'adoration, tu as senti comment la chair de poule montait. C'est une sensation que tu n'as jamais ressentie. Qui l'a déjà ressenti? Bien aimé, c'est que toi tu es seule personne à ressentir. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que c'est faux ce que tu vis. Ou bien c'est faux ce que tu fais. La vie chrétienne est réelle. Je comprends pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit atteste à nous notre esprit. Le Saint-Esprit n'atteste pas à notre voisin. Non. Vous comprenez? Amen. Le Saint-Esprit atteste à nous notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls capables de dire ce que nous vivons réellement. Amen. 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 Moi, quand je suis devant, je suis en train d'adorer. Mes larmes commencent à couler. Moi, je m'en fous de qui regarde comment mes larmes coulent. Je suis en train de communier avec Dieu. Vous voyez? Et une personne va se lever, va te dire non, tu es en train de faire de la comédie. Si tu t'arrêtes sur les paroles de quelqu'un qui dit que tu es en train de faire de la comédie, tu vas arrêter d'adorer. Tu vas arrêter de vivre ta vie chrétienne pleinement. Mais la vie chrétienne pleinement, c'est quoi? C'est en fonction de ses habitudes. Les habitudes du royaume, c'est quoi? C'est l'adoration. Les habitudes du royaume, c'est la louange. Les habitudes du royaume, c'est la prière. Les habitudes du royaume, c'est la méditation. Dans la méditation, on sait que c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est celle-là qui nous instruit. Si on vient te dire non, tu sais, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Et que toi, tu sais ce que tu ressens quand tu lis ta Bible. Tu vas te baser sur les paroles au lieu de te baser sur ce que le Saint-Esprit t'a fait ressentir. Merci Seigneur. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Le sang, c'est le fait que Jésus a payé le prix pour nous à la croix. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit de la parole de leur témoignage. Amen. De la parole de leur témoignage. Pourquoi la parole de leur témoignage? Parce que le témoignage, tu es la seule personne à témoigner de ce que tu ressens. Amen. Ça veut dire qu'en Christ, nous avons non seulement la parole et le fait que Jésus nous sauve, et nous avons notre propre témoignage. Tu ne peux pas venir me dire X ou Y. Depuis que je suis en Christ, je sais ce que je vis, je sais ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas me parler de coïncidence, je sais que c'est Christ qui l'a fait. Amen. Amen. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, mais quand Dieu t'a convaincu, c'est ça ton témoignage. Amen. Et je vais te dire une chose, c'est que la vie chrétienne est réelle. Amen. Amen. Vivre en Christ est une vie. La Bible dit que le voleur vient pour voler, détruire et égorger, mais moi je suis venu leur donner quoi? La vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Il n'est pas venu donner une vie abondante, suivez. Il est venu donner quoi? Et que nous soyons dans l'abondance. Mais c'est quelle vie? Ça veut dire que c'est un style de vie que Jésus est venu nous donner. Et ce style de vie-là n'est pas forcé. Merci Seigneur. Le style de vie n'est pas forcé. Le style de vie est influencé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous nous emmène à pratiquer un style de vie. Parce que, bien aimé, ok, au Gabon, vous savez que chaque pays est influencé par un esprit, oui ou non? Vous le savez, chaque pays est influencé par un esprit, chaque commerce est influencé par un esprit. Tu ne peux pas faire un commerce et il n'y a pas un esprit qui t'accompagne. On va dénominer sur le règne du marché. Oh Seigneur, mes activités ne marchent pas. Tu ne vas même pas dire Seigneur. Tu ne peux pas faire un commerce
même dans la musique, amen, c'est influencé par un esprit. Chaque pays est influencé par un esprit. Au Gabon, nous sommes influencés par qui? Au Gabon, nous sommes influencés par qui? Quand vous regardez le Gabon, vous connaissez automatiquement le type d'esprit qui influence. Amen. Il y a deux grands esprits qui influencent le pays actuellement. Deux grands esprits. Il y a Marie. Amen. Amen. Il y a Marie, mère de Jésus. Nous sommes en direct. Il y a Marie, mère de Jésus. Amen. Il y a deux. Il y a Arès. Le démon de lutte et de bagarre. Le démon de Kovolomane. Le démon des démarches musclées triangulaires. Amen. Voilà. Amen. Bien aimé, vous ne pouvez pas faire des choses parce que vous faites des choses. Même lorsque vous êtes... Pourquoi Jésus nous a donné une nouvelle vie? C'est pour nous épargner des dangers de ce monde. Est-ce que vous savez que lorsque vous dansez quelque chose ou bien lorsque vous chantez quelque chose, vous attirez normalement l'aura de l'esprit qui a été vénéré? Même lorsque vous êtes en Christ. Merci Seigneur. Pourquoi la Bible nous demande de nous consacrer? Nous sommes déjà sauvés pour le ciel. Une musique du monde ne peut pas te ramener en enfer, c'est impossible. Même lorsque tu l'entends, ça ne peut pas t'envoyer en enfer. Amen. Si quelqu'un dit une musique du monde envoie en enfer, c'est faux. Mais qu'est-ce que la musique du monde peut provoquer? Ça peut amener l'aura de l'esprit qui a été invoqué. Et ce qu'on appelle charme, c'est un esprit. Et vous le savez au moins. Ce qu'on appelle charme, c'est un esprit. Amen. Et c'est un esprit bancal. Voilà pourquoi il danse comme le vent. Amen. Je dis bien. C'est-à-dire que nous on fait par imitation. On pense imiter, mais ça vient nous influencer. Tu vas remarquer une chose, c'est que tu étais très attrait dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Tu étais très attrait dans les choses du Seigneur. Mais depuis que tu as essayé d'imiter 3 ou 4 pas de la jambe, tu as affaibli dans la prière. C'est pas que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es toujours un enfant de Dieu, mais l'aura qui est autour de toi n'est plus un aura angélique. Pourquoi? Parce que ce que tu fais a invoqué l'esprit qui a été appelé dans la musique. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais tu es toujours un enfant de Dieu. Mais nous en Christ, nous avons également notre propre musique. Donc, dis avec moi, changement d'habitude. Tu veux grandir? Efface toutes les musiques non chrétiennes un peu. Amen. Amen. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je n'arrive pas à me concentrer. Après, je viens à l'église un moment. Après, je fais 2 semaines. Je sens la paresse, je ne l'ai pas, ça fait 1 mois. Après, c'est après 1 mois. Tu réalises que tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit te fait réaliser que tu ne sais pas que tu es né de nouveau. Tu reviens à l'église, donc cette fois-ci, je vais me donner à Christ. Après 2 mois, tu répares encore. Après, bien aimé, le Saint-Esprit ne sort pas de ton corps. Tu es toujours un enfant de Dieu, mais juste que tu as des mauvaises habitudes. Et tes mauvaises habitudes font en sorte que un moment tu es là, un moment tu n'es pas là. Un moment tu es là, un moment tu n'es pas. Il faut que tu sois là définitivement au nom de Jésus. Amen. Les secrets sont toujours au téléphone de quelqu'un. Amen. Et soit tu as ton téléphone. Si on ouvre le téléphone là, tu vas juste voir comment il s'appelle. L'artiste abonné là. Voilà. Amen. Tu vas seulement voir. L'argent domine le monde. L'argent domine le monde. Et tu vois là, le chrétien il est comme ça là. Vous savez même ce qui est risqué dans ce cas-là. C'est tellement risqué que c'est rentré dans l'église. Sans qu'on s'en rende compte. Le diable est malin. Il est mauvais. Vous savez que sans qu'on s'en rende compte, nous tous on a utilisé ça à l'église. On dit non, laissez les jeunes s'épanouir. Laissez les jeunes s'épanouir. Et j'étais d'accord avec un enseignement du pasteur Marcelo Chinazi qui disait que est-ce que pour sauver ceux qui sont dans le monde, il faut forcément devenir un modèle? Ça veut dire que, est-ce que pour être jeune en Christ épanoui, il faut forcément faire comme le jeune païen? Mais ici à l'église, dites-moi si c'est faux. Est-ce qu'on n'a pas dansé ça nous tous ici à l'église? Tu vois seulement la bonne année, c'est là tout le monde.
Il y a un nouveau, il y a un autre pas là. Dans la maison. Amen. Dans l'église du Seigneur, on a fait, oui ou non? Et je ne parle pas seulement de sotéria, amen. Parce que ça, on voit ça partout, surtout quand c'est la Noël. Tu passes sur toutes les pages de toutes les églises, tu vois ça partout. Tu vois ça partout. Tu vois que beaucoup, on te met un chant chrétien qui danse. Même celui qui a fait son chant chrétien là, quand il dansait là, c'est le pas là qu'il mettait dedans. Il a mis le pas. Ça, en fait, je ne comprends pas. Le dombolo même est rentré. C'est-à-dire que les gens dansent la danse des Fali Poupa avec le slow chrétien. Amen. Ils sont rentrés dans l'église. Et on se dit non, mais il faut aussi qu'on soit épanoui. Il faut qu'on soit épanoui. Moi, j'appelle ça une ruse pour nous affaiblir. Amen. Si nous sommes chrétiens, alors créons nos propres pas de danse. Est-ce que vous voyez? Amen. Comme K.S. Lung fait, il ne pressait pas de danse. Est-ce que vous voyez un peu? Quand il a ses pas de danse, doucement, il n'est pas là pour bouger les reins. Hein? Comme il fallait à là, il bouge les reins comme ça là. Je me suis le chrétien comme ça. Il ne se passe pas ça. Au point où j'ai vu dans une vidéo, un pianiste, il a fini de jouer après, il mime le chant des Fali en plein église. Amen. Je vous assure, bien les félicitations à nos musiciens. Les musiciens sont des gens normalement dans les églises, ils ne sont pas sortis. Félicitations à nos musiciens. Vraiment, quand je suis. Non. Pour ceux qui se font les sorties avec moi, quand on va visiter quand même d'autres, quand vous regardez vous-même, vous dites, non, ça veut dire que nous on sert le Seigneur là. Ça veut dire quand même que nous on sert le Seigneur. La personne ne respecte même pas, il s'en fout. C'est que il te montre là qu'il est venu juste jouer, avoir son gombo. Vous voyez comment le gars fait? Quand on cherche le gombo dans le monde, on veut prendre le gombo à l'église. Ce sont des mauvaises habitudes. Amen. Nous devons changer nos habitudes. Amen. Valoriser notre pays. Est-ce que tu es encore avec moi? Amen. Est-ce que tu es encore avec moi? Amen. Bien aimé, je dis ça parce que tu es un enfant de Dieu. Là, je parle aux enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Amen. Les pratiques. Bien aimé, dis avec moi le culte. Le culte. Le culte. Le culte. Amen. Le culte est une pratique de notre royaume. Vous devez comprendre ça. Le culte est une pratique de notre royaume. Aller au culte, c'est comme aller au travail dans le monde. Venir à l'église, au culte, venir au programme, c'est comme si tu partais dans le monde au travail. Le culte pour nous, c'est notre travail. Ça veut dire que quand nous sommes sur terre, si tu prends juste l'église comme si tu viens te balader, amen, c'est normal que tu viennes, tu parles. Mais l'église doit être ton travail. Ce qu'on appelle service, là, ça veut dire que c'est ce dont Dieu m'a assigné tant que je ne suis pas mort. C'est comme un travail, ça veut dire que je vais au travail, tant qu'on ne m'a pas donné ma retraite, je pars oui ou non. L'église, c'est la même chose. Est-ce que tu pars au travail seulement quand tu es fatigué, quand tu te sens en forme, quand tu te réveilles bien, même quand tu te réveilles mal, tu vas au travail oui ou non? Ça veut dire que c'est question d'habitude. Tu dois changer tes habitudes. L'église, ce n'est pas un lieu où tu dis, bon, je me suis bien réveillé ce dimanche, on va aller voir ce que le gars à la porte vous raconte. La grâce derrière. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est le travail. Voilà pourquoi. Et quand on dit travail, on dit être en mouvement. Amen. Dis encore le culte. Le culte. Dis encore le culte. Le culte. Je vais terminer par là. C'est très long, j'ai trop noté les points aussi. Dis encore le culte. Le culte. Amen. Amen. Le culte, c'est le protocole divin réservé à notre président. Je le prends. Bien aimé, si tu as compris la partie dont je parle là, hein, le culte est fini. Le culte, c'est le protocole divin réservé à notre président. Il y avait pas protocole divin. Protocole divin. On parle de protocole divin, on parle du protocole qu'on met autour d'une personne. Et notre président, notre roi, c'est Jésus. Ça signifie qu'autour de Jésus, il y a un protocole bien adapté. La dernière fois, j'ai dit à mon fils Salomon que parfois quand nous faisons culte, Dieu n'est pas là. Est-ce que vous le savez? Dieu ne vient pas là où il n'est pas honoré. Suivez
même quand vous l'appartenez, Dieu ne vient pas là où il n'est pas honoré. Dieu ne vient pas là où on ne le sert pas avec sincérité. Dieu ne vient pas là où les cœurs ne sont pas affermis. Il faut qu'on suive très bien. La Bible dit que lorsque deux personnes s'accordent, je suis présent. Ça veut dire que Dieu ne vient pas lorsqu'il y a des accords. Amen. Dieu ne vient pas. Quand on parle, ça veut dire que... Est-ce que vous savez que même parfois dans les manifestations, les choses qu'on ressent, Dieu n'est pas là? Oui. Le protocole divin mis autour d'une personne. Lorsque le président Brice Clotaire, Olivier Nguema, se déplace de la présidence pour venir, la dernière fois, vous avez vu qu'il est venu inaugurer, je crois, il y a un palais des sports, l'aire de jeu au chantier moderne. Le président est venu inaugurer l'aire de jeu au chantier moderne. Je pense qu'il est passé là, on était devant l'église, il était quelle heure? 15h, 16h, 15h. Les routes ont été barrées à quelle heure? Midi 13h. Ça veut dire que le protocole qui est mis en place, c'est proportionnel à la personnalité qui est en train d'arriver. À la personnalité que vous devez recevoir. Et la Bible dit là où 2 ou 3 viennent se réunir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont réunis là-bas pour attendre le président. Mais le fait qu'ils soient réunis, il y avait déjà un protocole depuis la présidence jusque là-bas. Ça veut dire que le chemin où il doit passer, normalement, il ne doit pas être un chemin encombrant. Amen. Le chemin doit être dégagé. Maintenant, il y avait des gardes de corps qui, la GR précède le président. Il se place à tous les coins de rue. Ça signifie quoi? Que les anges de Dieu précèdent Dieu dans le culte. Donc ce que nous ressentons parfois à l'église, ce sont les anges, pas Dieu lui-même qui est arrivé. Écoutez, je peux le dire, je peux compter compter le nombre de fois que Jésus est rentré dans la salle. Ici, là, ça fait au moins 5 fois. Depuis qu'on est arrivé ici, ça fait 5 fois. L'autre côté, il rentrait plus même ici. Quand on n'était pas encore ici. Ici, il rentrait au moins 5 fois. La plupart qui sont manifestés ici, ce sont des anges. Lorsque un agent de la garde républicaine, il se met au carrefour GP et qu'il voit un gars suspect avec une arme, lorsqu'il appréhende, il signale simplement au président de la République que ici, là, il y a un agent suspect. À cause d'une seule personne, le président peut annuler sa tournée. Oui ou non? Yes. Le président dit donc, s'il y a une personne, c'est qu'il peut avoir une deuxième personne, il peut avoir une troisième personne, il peut avoir un coup qui se prépare là-bas, donc mieux le président n'arrive pas. Mais cependant, vous avez quand même ressenti l'atmosphère de la garde républicaine. Vous avez quand même ressenti l'atmosphère, comme si mais Olivier, bien aimé, quand Olivier va passer, vous savez qu'il va passer. Amen. Tu as l'impression même que son atmosphère, il est déjà là, où? Il est déjà où? Les gens commencent à s'agiter. Il n'est pas encore là, parfois même il est encore chez lui, il est en train de s'habiller, mais les gens commencent déjà à s'agiter. Olivier. Ça veut dire quoi? Le culte, c'est l'attente que tu as de recevoir la personne de Jésus. Amen. 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 Il n'est pas encore là. Pendant que nous sommes en train d'adorer, pendant que nous sommes là, un culte, il y a des attitudes à avoir dans le culte. La Bible dit que le culte raisonnable, merci Saint-Esprit, le culte raisonnable se fait avec le corps. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, nous agréable et parfait. Reprends d'abord Romains chapitre 12, verset 2. Tu peux mettre ça à l'écran s'il te plaît. C'est ce que je veux. Romains chapitre 12, verset 2, la Bible déclare. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Va au verset premier, s'il te plaît. Verset 1er. Je vous exhorte donc, Voilà, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a de quoi un culte. Un culte. S'il dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Bien aimé, ne dit pas vos esprits, parce que vos esprits sont déjà sauvés. Suivez, vous êtes déjà sauvés. Mais il dit frère. Lorsque vous voyez le mot frère, sœur dans la Bible, ça signifie que Paul parle pour les personnes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il dit ces frères-là, il dit par les compassions de Christ, je vous exhorte à offrir quoi? Vos corps.
Ça signifie qu'il n'y a pas de culte sans le corps. Amen. On ne fait pas un culte en ligne. Quelqu'un dit il reste à la maison, il va suivre les cultes en ligne. Amen. Il ne rend pas un culte raisonnable. Le culte se fait en présence des saints avec le corps. Dieu a besoin, Dieu a besoin de mon corps. Il a besoin de mon corps. Amen. Quand je dis Seigneur soit béni, qui parle? Qui gesticule? Qui lève les mains? Dieu a besoin de ressentir votre gestuelle pour que vous lui donnez un culte raisonnable. Amen. Le culte raisonnable ne se donne pas dans les pensées. Ah, Jésus-Christ. Un culte raisonnable ne se donne pas dans les pensées. Bien aimé, l'enseignement de ce matin, c'est un nouveau départ. Nous devons changer nos habitudes pendant le culte. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Quand on te demande de lever les mains, lève les mains vers le ciel. Parce que c'est donner à Dieu un culte raisonnable. Amen. 2. Il dit quoi? Offrir vos corps comme un sacrifice. Dis d'abord un sacrifice. Un sacrifice. Dis d'abord un sacrifice. Un sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est la renonciation à ses principes. Ça veut dire que lorsque tu offres ton corps à Dieu, tu dois renoncer à toi tes principes. Le corps, quand on l'offre à Dieu, on ne regarde pas si on est fatigué. On ne regarde pas ses principes et si j'ai beaucoup travaillé, je ne peux pas faire ceci. Pourquoi? Parce que je renonce à ce que je pense pour m'offrir entièrement à l'Éternel. Amen. L'adoration, les paroles que nous chantons, ou bien les paroles que nous donnons à Dieu dans la prière, ne doivent pas être des simples slogans, mais ça doit être une vie que nous exprimons avec notre corps. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Quand tu dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux, la seule chose que Dieu te demande d'abord, c'est d'abord de l'adorer. C'est d'abord d'être présent. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de mon corps ce que tu veux. Tu sais que je t'appartiens. J'appartiens à Jésus. Quand je te dis tu appartiens à Jésus, Dieu te demande d'être à chaque culte. Mais à chaque culte, ce n'est pas en pensée, ce n'est pas en esprit. Il te dit tout ce que tu as dit. Fais de mon corps ce que tu veux. Moi, j'amène ton corps chaque jeudi à l'église. J'amène ton corps chaque dimanche à l'église. Le sacrifice, c'est renoncer à ce que je pense pour m'offrir à Dieu. Amen. C'est renoncer à mes idées personnelles pour offrir mon corps à Dieu. Est-ce que tu sais que le fait d'être à l'église chaque dimanche et chaque jeudi, c'est le sacrifice du corps que tu fais? Amen. C'est le sacrifice du corps. Parce que si c'est seulement la prière, tu peux prier chez toi. Yes. Si c'est seulement lire la Bible, tu peux lire la Bible chez toi. Amen. Mais il dit, le culte, ce n'est pas lire la Bible à la maison. Le culte, ce n'est pas louer à la maison. Le culte, c'est de venir faire un sacrifice de corps. Ça veut dire que ton corps doit être en sacrifice. Amen. Je suis fatigué. Je crois que j'ai trop travaillé. Tu as trop travaillé. C'est au moment où tu as travaillé que ton corps devient un sacrifice. Yes. C'est au moment où Jésus avait tout fait sur la terre, flagellé, humilié, qu'il allait être le sacrifice pour nous à la croix. Jésus a offert quoi? Son corps. Vous comprenez un peu? Jésus n'a pas dit, Seigneur, épargne le corps, laisse mon esprit à la croix. Au contraire, il a pris l'esprit, il a remis à Dieu, mais il a cloué le corps. Ça signifie que s'il a cloué le corps, c'est que notre corps est important pour Dieu. Amen. Notre corps est important pour Dieu. Dieu a besoin du sacrifice du corps. Les trucs de je vais à l'église quand je veux, bien aimé, ce n'est plus une option lorsque ton corps est un sacrifice. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Parce que ton corps est un sacrifice. On a culte aujourd'hui, on a connexion aujourd'hui, on a quoi? On a séminaire jeudi. Oui, on a séminaire jeudi. Mais Seigneur, on a l'église jeudi. Après on va au séminaire vendredi. Il y a faveur qui arrive en octobre, on sera à l'église chaque jour pendant 21 jours. C'est là où Dieu va regarder le sacrifice de ton corps. Pas seulement nous regarder en ligne. Il faut regarder en ligne. Bon, je n'ai pas pu aller aujourd'hui. Connecte-toi sur la page intérieure. Tu ne rends pas un culte agréable à Dieu. Dieu a besoin de ton corps. Dis avec moi, Dieu a besoin de mon corps. 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 Amen. Amen. Maintenant, il dit vos corps comme un sacrifice, comment? Vivant. Dis avec moi, vivant. Vivant. Maintenant que tu as offert ton corps en sacrifice, ça veut dire que tu es à l'église tous les jours. C'est ton travail. Amen. C'est ton travail
Quand tu manques le culte, ça veut dire que tu n'as pas encore compris vraiment la nécessité de l'église. Et c'est quoi le corps de Christ? Amen. L'église, c'est ton travail, c'est ton champ. La Bible dit quoi? La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers viennent pour faire quoi? Labourer le champ. L'église, c'est le champ où on vient travailler. Ça signifie que quand tu ne viens pas à l'église, ça ne marche pas. Tu désactives quelque chose de spirituel. Parce que Dieu t'a sauvé pour que tu laboures dans le champ. Tu es un ouvrier du Seigneur. Tu es disciple du Seigneur. Le disciple là, on est quoi? C'est pas seulement à la bouche. C'est pas seulement je suis en Christ. Je suis juste en Christ. Je suis chrétien. Non. La vie en Christ est une vie. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Quand on vient à l'église, ce n'est pas parce qu'on m'a forcé, mais parce que c'est une vie déjà. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Amen. La dernière fois, je parlais avec mon homologue, c'est ma fille Claire aussi. On discutait pas ceci, mais c'est une vie. C'est une vie. Je n'arrive pas à expliquer. Mais lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, il vous fait vivre la vie en Christ. Que tu trouves le travail, que tu ne trouves pas le travail, tu ne sais pas pourquoi tu ne te lasses pas d'être à l'église. Amen. Amen. Tu ne sais pas pourquoi. Seigneur, je travaille. J'ai pas fait le travail. J'ai fait un travail spirituel. J'ai fait 2, 3, 4. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais tu es à l'église. Ça signifie en fait que tu es en train de vivre pleinement la vie chrétienne. Amen. Amen. Oui. Merci Seigneur. Tu dois comprendre que un Gabonais n'est pas Gabonais. Un Gabonais n'est pas Gabonais parce qu'il mange, parce qu'il boit. Un Gabonais est Gabonais parce qu'il est né Gabonais d'abord. Amen. Il a les racines du Gabon. Tu comprends un peu? Maintenant, ces racines-là l'emmènent à se comporter comme tel. Ça veut dire que tu es juste parce que tu es né de la parole. Et la parole en toi, c'est pas toi. Ça t'amène à te comporter. Oh Jésus. Je cherche les mots. Marche un peu, ouais. Oh, là, tu crames bien, tu marches. Est-ce que vous voyez comment il marche? Marche encore, je viens encore ici. Marche encore. Erika marche là à ton tour. Tu as les talons, non? Marche avec les talons, je vais voir. Mais tu as les talons. Amen. Est-ce que vous voyez comment il marche? Je répare un peu. Amen. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La démarche. En fonction de quoi? En fonction de la nature. Elle n'a pas forcé pour marcher. J'ai dit marche. Elle marche. C'est naturel. C'est naturel pour elle de marcher comme ça. Lui aussi, c'est naturel pour lui de marcher comme ça. Moi, si tu me dis bouge, mais je bouge. Je ne vais pas bouger comme dans l'air. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas maintenant bouger comme ça. Vous savez. Je ne vais pas bouger comme ça. Je bouge naturellement parce que c'est pour moi, c'est une nature pour moi. Et la justice que nous avons reçue, quand on enseignait dimanche passé ici, la justice est une nature. Cette nature-là nous emmène à marcher comme il veut. Ce n'est pas forcé. La vie chrétienne n'est pas forcée. Amen. Ok, on griffe. Est-ce que je peux quand même balancer la bombe? Mais on va tuer jeudi. Une église où on prêche tout le temps la sanctification n'est pas née de nouveau. Vous comprenez? Une église où on prêche tout le temps la sanctification. L'église là va en enfer parce que l'église n'est pas née de nouveau. Tu ne peux pas m'enseigner moi tout le temps d'être un homme. Je sais que je suis un homme. Je sais que je dois marcher comme un homme. Est-ce que vous comprenez que c'est naturel pour moi? Mais tu ne peux pas m'enseigner ça. Tu ne peux pas me rappeler que je suis un homme. Tu ne vas pas parler. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La vie chrétienne est une vie. Comment toi tu vis la vie chrétienne? À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, je change d'habitude. Je change d'habitude. Est-ce que tu réalises que tu es juste? Est-ce que tu réalises que tu es juste? Amen. Je continue. Une autre habitude également dans le corps de Christ que tu dois changer, c'est de regarder ta montre tout le temps. Amen.
Ne vous conformez pas à cette prison, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. J'ai vu sur la publication de Julia, quand elle a publié, il y a quelqu'un qui a écrit, ah oui, tu nous dis ça va finir à 19h30, mais c'est pour finir à 21h30. Oui, on demande que ça finisse à 21h30, on va finir à 19h30, mais nous on va finir à 21h30. Parce qu'on ne veut pas se conformer au siècle présent. Amen. Quand on est ici, c'est pour la parole. Parce que quand chacun de nous sera dans le cercueil, on sera seul. Profitons, bien aimés, profitons. Est-ce que nous sommes là? Avec moi, je change mes habitudes. Donc, si tu regardes encore ta montre, à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus ma. Offre ton corps en sacrifice, c'est quoi? C'est de renoncer à tous tes rendez-vous d'après le culte. Amen. Regardez. Je ne rentre pas dans les profondeurs de la parole. Je vous enseigne ce qui est parfois simple et qui touche profondément l'Esprit de Dieu, qui attriste l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit ne sort pas de vous, il est très attristé. Quelqu'un qui t'occupe parce qu'il a rendez-vous à la fin du culte. Le culte n'est pas fini, Jésus n'a pas fini de parler, il se lève, il part. Mais bien aimé, tu veux que ta vie chrétienne ressemble à quoi? Alléluia. Alléluia. Et parfois quand il part même pas travailler. Parfois il part à la plage. J'ai réunion des familles. La réunion des familles va attendre. Jésus passe avant. Dans vos églises on dure. Mais c'est moi qui suis en Christ, c'est pas toi qui es en Christ. Si je veux durer, je dure. Yes. Si je veux rester, je reste. Oh non, toi, c'est même toi qui fermes l'église. Ah, toi, tu es toujours là, tu fais. Toi, je te vois passer tous les jours. L'église même te donne quoi? Bien aimé, tu sais pas ce que ça veut dire. Moi, ça me donne. Moi, ça me donne. Tu sais, quand je ferme les yeux, la façon dont je suis en train d'adorer là, un jour dans ces pays, il y a 1000 ans ailleurs. Et vous savez, c'est que moi, je ressens que la ici. Parfois, quand je viens ici, là, je ne prêche parfois pas, j'adore pendant 1 heure. Vous savez ce que je ressens? Pourquoi j'adore pendant 1 heure? C'est qui remplit mon être. Et quelqu'un va me dire, non, le pasteur a fait le bruit, il chante. Tu parles de ta propre vie. Je sais ce que j'ai et je ne vais pas arrêter à cause de quelqu'un. Quelqu'un comprend ce qu'il dit. Il peut même arrêter. Ok. Être en Christ, c'est aimer son frère. Amen. Mais être en Christ, Papa Mohamed Salomon l'a dit. J'ai suivi un de ses enseignements à la compassion. Il disait que le chrétien, c'est celui-là qui cherche les problèmes et non qui fuit les problèmes. Parce que les problèmes nous rendent sages. Amen. Ça veut dire que moi, si j'ai un problème contre lui, moi je ne peux pas fuir l'église parce que j'ai eu un problème contre lui. Parce que lui, le problème que j'ai eu contre lui le rendra sage. Et lui aussi va le rendre sage. Il ne sait pas comment se comporter envers moi. À cause de ce problème, il saura maintenant se comporter non seulement envers moi, mais envers tous les autres aussi. Amen. Mais si ce problème n'arrive pas, lui ne peut pas changer. Lui ne peut pas changer. Lui ne peut pas savoir qu'il m'a fait mal. Maintenant, avec ce problème-là, il dit, ah, donc quand je fais souvent ça, et lui, ça le rend sage. Vous comprenez un peu? Et Mohamed Salomon disait, les problèmes sont là pour nous rendre sages. On ne fuit pas les problèmes. Le corps de Christ, on affronte ces problèmes. Ça veut dire que si j'ai un problème contre lui, je viens face à lui, je dis, aimons le Seigneur ensemble et adorons ensemble. Avançons ensemble. Ce problème-là va me rendre sage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais moi, je change mes habitudes. Je change mes habitudes. Bien, mais je suis revenu au. Là, c'est un bonjour de 2 heures. Je vous dis bonjour. Amen. Amen. Donc, si tu dors, je te lève. Tu vas te lever. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu me réponds que là, je veux que tu termines. Tu as rendez-vous comme je disais là. Amen. Dis avec moi le sacrifice vivant. Le sacrifice vivant. Dis vivant. Vivant. Amen. Amen. C'est quoi une personne vivante? C'est quoi une personne vivante? Je vous montre comment on peut attrister le Saint-Esprit pendant le culte. C'est quoi une personne vivante? Quand il dit tu offres ton corps en sacrifice, ça veut dire que tu as tout fait. Tu es à l'église à chaque culte, à chaque réunion. Maintenant que tu es à l'église et que tu offres ton corps en sacrifice, quelle est l'attitude que tu vas avoir? La Bible dit que tu vas être vivant. Tu ne viens pas à l'église pour regarder ton voisin, tu dois être vivant. Quelqu'un qui respire, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Amen. Il est vivant.
il communique. Quelqu'un qui est vivant, bien aimé, tu n'es pas, tu es muet, qui est muet ici dans la salle. On dit, bien aimé, acclame le Seigneur, toi, je suis là. Quelqu'un qui est vivant, bouge. Quelqu'un qui est vivant, clame. Bien aimé, quand on dit un sacrifice vivant, ça veut dire que tu es venu, tu as offert ton corps. Oui, tu es fatigué après un travail, mais quand tu as offert ton corps à Dieu, te demande d'être vivant pendant le culte. Tu ne dois pas être mort pendant le culte. Si on dit Amen, tu dois dire Amen. Il a dit l'Amen, c'est ainsi soit-il. Ça veut dire, je vous avais dit, tu ne peux pas faire tout un culte, tu ne dis pas Amen. Ça veut dire que tu ne ressors avec rien. Amen, c'est accepter la parole dans ta vie. Tu peux faire tout un culte, tu es là. Quand tu vois la tête, les gens même qui dorment pendant la louange. Même pendant que c'est chaud pendant la louange, tu dors. Amen. Tu respires, tu bouges. C'est quelqu'un qui est vivant. Salut ton frère. Ouais, frère. Comment tu vas? Tu souris ton frère? Oui, oui. J'ai dit salut vous les uns les autres. Quelqu'un qui est vivant, c'est celui-là qui répond à la joie. Ça veut dire que tu es venu, on t'a plaqué hier, ça ne nous regarde pas, on ne connaît même pas ça. Quand tu arrives, tu dis, bon Seigneur, j'ai la douleur au corps, on m'a quitté, mais je vais te rendre un culte raisonnable. Je veux m'offrir comme un sacrifice vivant. Tu ne vas pas montrer à ton frère que tu as les larmes. William m'a plaqué. Tu es maintenant triste. Tu es triste pour que ton frère te demande attends. Tu as quoi? Depuis le matin, je ne descends pas là. Amen. Depuis le matin, je ne descends pas. Bien aimé, il faut éviter de faire pitié. On ne vient pas un culte pour faire pitié. Amen. 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 Quand tu as un problème, tu dis ouais. Moi je viens voir Yoann, moi je n'ai pas mangé depuis hier, elle a tout mis francs, je prends le spaghetti. Je suis pas Yoann. Amen. 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 Si moi je vous donne quelque chose, c'est supplier. Moi je viens, je te dis que j'ai faim. Tu n'as pas 1000 francs là. Oh là c'est bon, non frère, ça trouve-moi quelque chose. C'est comme ça qu'on parle, c'est pas la chose de non. Tu as la mine froissée, tu as la mine attachée, c'est comme si on t'a mis les chaînes au visage. Tu n'es pas vivant. Tu n'es pas vivant pendant le culte. Ta mère t'a insulté hier, tu n'as pas lavé les assiettes. Ça, le problème là reste à la maison. Quand tu arrives à l'église, tu dois être vivant. Amen. Amen. C'est toi qui vas l'idée, tu es là debout. Même si tu as le vertige, on te donne de l'eau. Tu commences à chanter, tu pries en langue. Après tu pars des boulons, va t'acheter le pot de chocolat. Mais au moins tu as donné un culte raisonnable à Dieu. Tu étais vivant. Amen. Tu prends le balai, tu balais l'église. Oh, ça, non, tu balais l'église. C'est pas que tu vas balayer l'église comme ça. Il faut aussi mettre toujours la poussière ici. J'ai déjà balayé, il faut plus marcher ici. Tu fais c'est que tu es énervé quoi. Même le frère qu'on dit, va vider les poubelles, non, c'est pas mon tour aujourd'hui. C'est pas mon tour aujourd'hui. Qui devait partir? C'est pas Ismaël qui devait partir aujourd'hui. Non, moi je suis fatigué aussi. Tous les jours c'est moi pourquoi. Mais tu es là, c'est pourquoi? C'est pour rendre les cultes raisonnables. C'est pour travailler. Amen. C'est pour moissonner. Amen. Ça veut dire que tant que tu es au culte, toutes les tâches qu'on te demande de faire, tu vas les faire. Yes. Amen. Et quand tu le fais, c'est avec joie, c'est avec sourire. Yes. Hein? Mais c'est le protocole. Quand quelqu'un arrive, bonjour, il y a un invité à se faire. C'est pas. Tu me fasses au visage, non, c'est quoi là? Elle me voit même la personne va commencer à vous dire que non, mais. Comment? Donc moi je vais pas m'asseoir là, je m'assois derrière. Papa, il refuse de s'asseoir, le protocole demande. Et moi je ne connais pas la situation aussi. Moi je viens ici, asseyez-vous, le protocole demande de m'asseoir. Hein? On doit recevoir les gens avec le sourire. J'ai vu ça à l'église ICC. Vraiment un bon modèle. Il reçoit même avec les pancartes.
bienvenue à Soteria, vous avez passé une belle nuit, asseyez-vous, paix et grâce. La personne de à l'aise que, c'est moi qu'on accueille comme ça. Vous voyez un peu, ce sont les habitudes que nous on doit avoir dans le royaume là. Amen. Amen. La moindre chose, nous devons être comment? Vivant. Moi, je ne cherche pas à regarder, est-ce que tu es arrivé pour la première fois à l'église? Tu dois vivre. Les gens sont tellement timides, ils ne veulent pas être vivants en Christ, mais ils sont vivants dans les bars. La vérité. Ils sont vivants dans les salles de mariage. Dans les salles de mariage, ce sont eux qui sont là. Qui vivent la vie. Dans les chants d'Amandine, dans les mariages. Donc, tu dis, c'est pas la soeur qui est à l'église. Non, aujourd'hui c'est le mariage de ma sister. Donc, aujourd'hui je me lâche. C'est le mariage de ma sister. Mais est-ce que tu sais que chaque culte est un mariage? Chaque culte, tu dois te lâcher. Si on dit louange, on a dit louange, je crois que j'ai mon fils mature, viens devant là. Yes. Vois un peu, lui danse avec ses décalages aussi. Hein? Comme mon fils Dylan aussi, tu. Je vois le cœur. Regardez, est-ce que vous savez que lorsqu'ils viennent danser comme ça, et que toi tu es arrivé de la maison, tu t'es pas dès qu'ils dansent comme ça te fait rire. Dieu t'a guéri de quelque chose. C'est-à-dire que Dieu est passé par le frère pour te guérir de quelque chose. Mais parce que le frère est zélé, c'est ce qu'on appelle le bon zèle. Même si le chant dit ah, moi je suis avec ça, me regarde pas. Il faut que je tue ça sérieusement. Le Seigneur doit savoir que je suis en train de danser. Si tout le monde danse comme ça là, mais c'est l'harmonie. Toi tu parles là-bas, moi il parle là-bas. Là Dieu sera que mais qui fait à côté là? Et là il va déjà vu. Quand il y aura aussi jette ses pieds comme ça. Amen, amen. Oui. Chacun a son style, chacun a son pas. Amen. Mais le style de le pas là, c'est dans le fait d'être vivant pendant le culte. Amen. C'est ce qui apporte la joie. Et la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Parfois, on attend juste que le pasteur prêche pour recevoir. Non. Parfois, dans la louange, quand tu es en joie comme ça, quand tu danses comme ça, tu peux déjà même recevoir. C'est que le pasteur va venir dire là, c'est même peut-être pour toi. Tu vas dire, ah, mais tout le culte là, tout ce que papa a dit ne me concernait pas. Mais toi, c'est peut-être l'adoration qui te concernait. Il y avait un temps dans la louange qui te concernait. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas prier et louer et tu es assis. Tu n'es pas vivant. Lors de la prière, c'est debout. On n'a pas besoin de forcer, sinon, protocole. Tout le monde découpe pendant la prière, on ne peut plus voir les gens assis. Non, c'est instinctif. On dit lors de la prière, bon, nous allons prier. Tu te mets debout. Même si tu n'es pas encore habitué à une forte prière, mais tu es déjà debout. Tu commences déjà à prier même doucement, mais tu es déjà debout. Pendant la louange, tu ne peux pas être assis, tu croises les pieds. Non, tu es debout parce que c'est un temps de réjouissance pour ce que Dieu fait dans ta vie, pour ce qu'il continuera à faire. Ça veut dire que tu veux bénir. Tu es venu à l'église, c'est pour ça. Mais comment tu viens à l'église pour une chose et tu fais le contraire pendant le moment? Ça signifie que ce n'est pas un culte où tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Et ce sont des petites habitudes. Parfois on se dit, oh, c'est boire le vin, faire ceci qui attise le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, on ne regarde plus aux choses charnelles là. Parfois, ce sont les choses dans sa présence. Il voit ça comme étant un mépris. Une autorité. Bien aimé, le président du secrétaire Ngema est là, dans la salle, il est en train de parler. Toi, ton téléphone, tu vas sortir. Ton téléphone, tu mets vite sur vibreur, non? Si tu as oublié de mettre, tu mets vite, ou bien tu éteins. Mais est-ce que tu vas t'élever? Une seconde. Et le protocole dit non, non, c'est important. Si c'était le président qui était là devant toi, tu allais dire c'est important. Mais Jésus est là devant toi. Amen. Voilà pourquoi je parle du protocole divin. C'est un protocole divin où nous devons tenir compte que Dieu est là. Parfois, on oublie que Dieu est avec moi. Dieu est en vous. Où vous êtes, partout où vous êtes, Dieu est en vous. Donc, ayez des habitudes du royaume. Amen. Donc, je dois être vivant. Je dois être vivant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, notre façon de célébrer les cultes, ça va changer au nom de Jésus? Amen. Amen. Amen.
Ça va changer? Amen. Ok. Une personne vivante également, c'est une personne qui se nourrit. Une personne vivante a besoin de manger. Et la Bible dit l'homme ne vit pas par le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça signifie que le fait d'être vivant pendant le culte, Dieu te demande d'être concentré lors de la parole. Amen. C'est lors de la parole que tu ne dois pas chercher à dormir, parce que c'est là où tu manges. C'est une nourriture spirituelle que tu es en train de manger. Mais si tu dors à chaque fois, tu vas finir mal nutritionné spirituellement. Parce qu'à chaque fois que la nourriture t'est donnée, tu dors. Amen. Amen. Avec moi, je me concentre sur la parole. Je me concentre sur la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une personne vivante, lorsqu'elle mange, elle grandit. Lorsqu'elle mange, elle fait quoi? Elle grandit. Lorsque vous donnez à votre enfant le céréal, vous donnez, votre enfant se développe. Ça signifie en fait que si tu ne te développes pas en Christ, c'est que tu ne manges pas. Amen. Tu ne peux pas faire 1 an, 2 ans, même 1 an c'est trop. Tu ne peux pas faire 6 mois à l'église et tu n'as pas atteint un niveau supérieur dans la spiritualité. Ça veut dire que tu ne manges pas. Je ne peux pas être avec Yoann, moi je grandis en Christ et lui ne grandit pas. Ça veut dire que pourtant lui et moi on entend la même parole chaque dimanche. Ça veut dire que lui ne mange pas la parole là. Manger la parole, entendre et l'appliquer. Appliquer la parole, c'est grandir. Appliquer la parole, c'est quoi? C'est grandir. Grandir, c'est également obéir à Dieu sans poser des questions. Obéir à Dieu en fermant les yeux, en disant Seigneur, je suis aveugle, mais c'est toi la lumière, conduis-moi. C'est ça, grandir en Christ. Mais quand quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler? Nous sommes sauvés pour quoi? Nous sommes sauvés pour et pour les chercheurs. Nous sommes sauvés pour sauver, pour régner et pour dominer et pour servir. Nous sommes sauvés pour quoi? Pour servir. Est-ce que tu comprends que si tu ne sers pas, c'est que tu ne moissonnes pas? C'est inadmissible que tu ne sers pas. Bien, quelqu'un peut donner toutes les raisons possibles. Une personne ne peut servir Jésus que lorsqu'elle est dans le cercueil. Il n'y a pas une seule raison. Si tu poses à Jésus la question, donne-moi une raison pour ne pas aller à la croix, Jésus va te donner de multiples raisons. Au point où il a discuté avec son père pour dire éloigne-moi cette coupe, mais Jésus est allé à la croix. Si Jésus est allé à la croix, s'il te dit, est-ce que tu peux me citer une raison pour laquelle tu ne sers pas? Tu vas donner quelle raison à Dieu? Tu travailles? Est-ce que c'est le travail que tu vas donner à Dieu? Est-ce que c'est je dois m'occuper des enfants? Est-ce que c'est je dois m'occuper des maris? Est-ce que tu dois t'occuper même des maris qui t'ont épousé? Amen. Amen. Et c'est qu'il dit que les femmes elles souffrent. Quelqu'un t'a pas épousé et puis il te dit ne va pas à l'église. Toi aussi, oui, c'est l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Même pour voir ta mère, il n'a jamais vu ta mère. Amen. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je continue. Amen. J'ai dit ce mot bonjour ce matin. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Si tu veux qu'on continue, acclame le Seigneur. Alléluia. Une personne vivante qui grandit se reproduit. Une personne vivante qui grandit doit se reproduire. La reproduction dans notre royaume, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Vous devez vous reproduire. Et non seulement l'évangélisation extérieure, mais également intérieure. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un dans l'église ou dans la salle qui n'a pas encore atteint votre niveau spirituel, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole, vous devez inciter cette personne à grandir spirituellement comme vous. Vous ne pouvez pas voir vos frères dans l'église, votre soeur dans l'église, faire comme elle veut, elle ne grandit pas et tout, et vous savez que vous avez la solution et vous ne faites rien. Vous devez faire tout pour que votre frère et votre soeur prient comme vous, jeûnent comme vous. Ensuite, prendre quelqu'un du dehors, et la mission c'est que quand la personne du dehors arrive à l'église, la personne du dehors doit exactement faire ce que vous faites. Doit servir comme vous servez. Ça veut dire que si la personne que vous avez amenée à l'église ne sert pas comme vous servez, c'est que la mission n'est pas encore terminée.
Pour que la personne aille chercher une autre personne, elle doit d'abord servir comme vous servez. Elle doit d'abord prier comme vous priez. Elle doit d'abord jeûner comme vous jeûnez. Elle doit évangéliser comme vous évangélisez. Là, vous dites que Seigneur, j'ai déjà fait, elle est déjà rentrée dans la mer, j'ai ri. Et elle également elle ira chercher une autre personne. Quand la personne vient à l'église, bien aimé, le fait d'accueillir les nouvelles personnes dans l'église, c'est de moissonner. La moisson là n'est pas réservée aux pasteurs, mais à tous ceux qui sont en Christ. Si tu comprends ce que je viens de dire, ça signifie que si quelqu'un vient d'arriver dans la salle, si tu ne connais pas encore son prénom, tu dois te rapprocher. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Moi je parle des petites choses. Là nous ne sommes plus dans les grandes révélations, là c'est génie. Là nous ne sommes pas là-bas là. C'est là-bas des petites choses. Mais c'est ça qui attise l'esprit. Quelqu'un ne peut pas arriver à l'église, il ressort, il vient, il ressort, il a fait 3 cultes, je ne sais même pas qu'il y a une personne comme ça qui est dans l'église. 3 cultes déjà. Tu ne connais même pas, tu ne sais même pas comment elle s'appelle, tu ne peux même pas rapprocher de lui ou d'elle pour demander est-ce que ça va, est-ce que tu as une bonne téléphone, ça va, est-ce que le culte s'est bien passé? Parce que en Christ, c'est la fraternité, c'est la communion fraternelle. Moissonner, c'est fraterniser. Si on ne fraternise pas, on ne moissonne pas. Amen. Jésus a appelé les disciples comment? Mes amis. Ça signifie qu'à un moment en Christ, on doit se lier d'amitié avec des personnes pour que les personnes grandissent. Et quelqu'un rentre à l'église, après il repart, on peut se dire non, la personne non. C'est parce que quand elle est arrivée, personne n'est venu vers elle, personne n'a salué, elle estime qu'on ne l'a pas accueilli. Amen. Et chose qu'on vous vérifiez, c'est vrai. Parce que vous voyez une soeur qui est arrivée, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle est seule dans son coin à la fin du culte. Les gens qui ont déjà l'habitude de se voir, Yoann, toi et moi on se voit tous les jours. On parle par WhatsApp. À la fin du culte, on va là-bas se dire, si tu veux me dire quelque chose après, tu me dis après. Mais il faut intégrer d'abord celle qui n'est pas encore là. Amen. Amen. Si lui, il me parle déjà bien, il peut faire en sorte que Uxel vienne également à bien me parler. Uxel vienne. Regarde papa, oh non papa, oh mais j'ai vu que papa était comme ça. Oh, moi je le voyais comme ça. Et quand Uxel parle avec moi, il se rend compte que et cette force qu'il a de parler avec moi peut le maintenir pour dire donc je me faisais des idées, mais. Je me faisais des idées, mais. Alléluia. Amen. Moissonner, c'est quoi? Fraterniser. Donc, à la fin du culte, pas seulement à ce culte, tous les cultes fraternisent. Je ne sais pas de qui tu n'as pas encore le numéro. Prends les numéros. Comment tu as. Je répète une citation que j'avais donnée ici. Un né de nouveau n'a pas plus d'amis païens que chrétiens. Amen. Un né de nouveau a plus d'amis chrétiens que païens. Tu ne peux pas te sentir à l'aise plus avec les païens qu'avec les chrétiens. Alors tu vas te lier d'amitié avec ceux qui sont à l'église. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime le groupe du protocole. Amen. Ils font toujours des sorties ensemble. Ils vont manger, ils font ceci. Ils renforcent. Ça veut dire que les liens ne sont pas seulement là parce qu'on est en train de servir ensemble dans le protocole. Non. On renforce tellement les liens qu'on se visite les uns les autres. On mange ensemble, on boit ensemble. Ces liens-là font en sorte que quelqu'un demeure en Christ. Est-ce que vous le savez? Changeons l'eau. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Il est 13h13. Amen. Amen. Je suis en train de te dire bonjour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as pu me répondre. Amen. 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 Je répète, fraterniser n'est pas lié au pasteur, mais à tout le monde. Amen. Amen. Voilà. Travail pour le royaume. Il y a avec moi maintenant, on a dit quoi? Un corps, un sacrifice quoi? Maintenant, il y a avec moi un sacrifice saint. Il y a un sacrifice vivant, saint et il y a quoi? Agréable. Ça veut dire que pour rendre un culte raisonnable, il faut un sacrifice vivant, saint et agréable. Maintenant, un sacrifice saint, amen, c'est de se consacrer pour le culte. Si j'ai dit à Dieu, tu vas dire que je me consacre déjà à Dieu. Amen. Amen. Tu te consacres à Dieu, gloire à Dieu. Mais je te demande maintenant, consacre-toi pour le culte. Vous savez ce qu'on appelle se consacrer pour le culte? Se consacrer pour le culte, c'est préparer un culte à l'avance. On ne vient pas à l'église comme si on partait au marché. Tu vas, si quelqu'un dit par exemple, j'ai un rendez-vous avec, tu cherches l'emploi et que on t'appelle pour un entretien d'embauche. Toi, tu te comportes comme à la veille. Tu commences à réviser.
Tu révises d'abord les derniers cours. Parce qu'il faut que quand il me pose une question, c'est ça que je réponds directement à l'entretien. Là, je dois faire 10 sur 10. Oui ou non? Tu révises à la veille. Tu prépares ta tenue à la veille. Tu t'accommodes, tu prépares toutes les dispositions à la veille. Tu cherches déjà le parfum que tu vas porter demain. Tu mets déjà le sac soigneusement. Ça veut dire c'est une préparation. C'est ce qu'on appelle se consacrer pour le culte. Dieu voit dans votre intimité. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu voit dans votre intimité. Dieu voit. Vous savez comment je sais qu'on n'est pas préparé pour le culte? Quand on arrive à l'église, on bavarde. Quand je dis bavarder, ce n'est pas pendant le culte, avant le culte. Quelqu'un qui vient et qui s'est préparé, qui est consacré pour le culte, qui attend quelque chose du Seigneur. Vous voyez, cette chrétienté-là, c'est ce qui me manque. Avant que le culte ne commence, ici le culte commence à 9h30, le pianiste doit déjà commencer à jouer à 9h pile. Quand le pianiste commence à jouer à 9h pile, il joue des mélodies spirituelles. Quand quelqu'un rentre, c'est juste bonjour, comment tu vas, ça va, passe un merveilleux culte. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir et commence à méditer. Il prend sa Bible, il médite. C'est comme ça qu'on faisait. C'est pas dès que tu arrives, oh Dieu, comment tu as dormi hier? Ça va, oui. Et vous attendez quand ta chambre dit Amen, Amen, nous allons passer au culte. Ça montre des gens qui ne se sont pas préparés. Quand quelqu'un se prépare, il attend quelque chose du Seigneur. Lorsqu'il arrive, il ne cherche pas à bavarder. La première personne avec qui il veut converser, c'est Jésus. Donc quand tu arrives, bonjour, ça va, oui, ok. Tu vas t'asseoir, tu commences à ouvrir ta Bible. Si la mélodie t'inspire, tu peux répéter, tu chantes, tu as les yeux fermés. Nous faisions ça avant. J'étais au protocole, au ministère de l'Esprit et de la Justice, j'étais au protocole. Au protocole, on arrivait à 6h. Nous étions les premiers à l'église, on priait de 6h à 7h. 6h, 7h après, on nous installait chacun dans son coin. Lorsqu'on nous installait chacun dans son coin, les âmes arrivaient. Quand les âmes arrivaient, les âmes les parlaient. Ça veut dire que quand vous arrivez, c'est bon, bonjour, bonjour, ça va. Chacun part à sa place. Le pianiste, Gaël, était déjà sur le piano. Donc quand il commence là, il mine seulement. Les autres musiciens viennent, ils attendent. C'est-à-dire que ce n'est pas la batterie qui joue, c'est juste le piano qui mine. Et pendant que le piano mine, vous êtes là, vous commencez à adorer, vous commencez à rentrer dans la conscience. C'est ce qui fait que quand la chantre vient, elle lance, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de acclamons le Seigneur, faites ceci, parce qu'il faut réveiller d'abord les gens. Non, tu t'es préparé. C'est ce qu'on appelle un sacrifice saint. Ça veut dire que tu maintiens ton corps en alerte pour recevoir les dieux. Alléluia. Amen. Et on avait le système là au ministère de l'Esprit de la Justice. Quand vous arrivez le matin, c'était pas la chance qui commençait, c'était d'abord le ministre de culte. Quand il arrive, tout le monde se lève et on lit un chapitre de la Bible. On lit d'abord tout le chapitre, même si ça n'a rien à voir avec le culte, on lit le chapitre de la Bible. Après le chapitre de la Bible, il lance les sujets des prières, après on passe à l'adoration. Mais vous voyez, c'était pas forcé, tu vivais la chrétienté. Aujourd'hui, tu te lèves juste le matin. Bon, on peut toi là. Tu prends la tenue. Oh, je n'ai pas payé mes cheveux, je m'en fous. Je ne t'ai pas préparé, tu arrives. Tu n'as pas pompé le parfum. Bien aimé, il y a le speed pour mettre le parfum. À l'intérieur, avec les odeurs, c'est pas bon. Surtout lors de la prière. Amen. Surtout de la prière. Après, quand tu dis salut ton frère, salut ta soeur. Quand tu viens embrasser là, c'est compliqué. Il y a d'autres peut-être qui fuient. C'est pas que non, ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est l'odeur. Ils sont des barins, ils disent non, je ne salue pas tel frère, telle soeur. Bien-aimé, pour que le parfait. Amen. Amen. C'est 1000 francs achetés. Viens nous rendre un culte agréable. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que tous les cultes, nous pourrons le faire? Amen. Quand vous arrivez à l'église, bonjour, asseyez-vous. Attendez l'heure de votre culte. Après le culte, vous pouvez faire votre concours sans pas attendre. On ne fait pas les concours avant le culte. Quand tu as dormi, tu as vu le message qui t'a envoyé hier. Qu'est-ce qui t'a donné? Bon, celui-là, c'est ma boule. Non, vous commencez à parler et la prière n'est pas encore arrivée. Tu as déjà rempli ta bouche avec même les insultes. Et après, quand on y élève ta main pour prier, la bouche a déjà proclamé. Les premières paroles là, c'est déjà sorti les insultes. Après, tu vas dire, dis, non. Amen. Amen. Pendant les cultes, tes premières paroles sont réservées à Jésus. Toutes tes conversations d'une heure, c'est pour Jésus. Quand j'ai fini avec Jésus, après le culte, maintenant on est entre frères. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a avec moi encore protocole divin. Protocole divin. Quand vous faites ça,
Amen. Amen. Bon, quand nous faisons ça, Jésus est fier de nous. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, protocole, service agréable pour terminer. Tu es content. Il y a quoi agréable. 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 Ce qui est agréable à Dieu. Amen. Vous le savez. Dans notre version, on dit, il n'a pas écrit agréable, il a écrit la version où on dit ce qui plaît à Dieu. Amen. Quand je viens et que je dis qu'on se lève, ça plaît à Dieu. Si je dis asseyons-nous, asseyons-nous. Élève ta voix. Bien aimé, même quand tu n'as rien à dire, dis seulement Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Élève quand même ta voix. Ça plaît à Dieu. Ça veut dire obéir à la moindre instruction pendant le culte plaît à Dieu. Amen. Maintenant, je vais donner des tics qui ne plaisent pas à Dieu. Quand on prêche, vous ne devez pas avoir la tête baissée. Amen. Amen. Ça, c'est un tic qui ne plaît pas à Dieu. Quand on prêche, vous ne pouvez pas avoir la tête vers le sol. Ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Quand j'ai déjà parlé de la mort, tête baissée, tu es là. Non, je t'ai prêché, tu es là. Quand on prêche et que tu te grattes beaucoup, cela montre que tu t'ennuies. Tu le sais. Amen. Alléluia. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde quoi? Dieu qui voit ton cœur sait que tu donnes. Et ça ne lui plaît pas. Écoutez, j'ai fini. Parfois nous cherchons des grandes révélations. Nous cherchons des grands travaux. Mais vous allez remarquer que même dans un couple, parfois ce qui fuse, c'est la chose la plus insignifiante. Amen. Amen. Ta femme s'est fâchée contre toi, peut-être parce que tu n'as pas mis le vernis. Elle aime bien te voir en vernis. Mais pour toi, le vernis c'est insignifiant, tu n'as pas grandi avec le vernis. Vous comprenez? Ça veut dire parfois ce qui fuse Dieu. Nous avons les révélations. Seigneur, nous travaillons avec les anges. Seigneur, nous parlons là. Oh, moi je vois dans le... Oh Seigneur, les âmes sont sauvées, oui. Mais il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies personnelles parce qu'on dénigre et on bafoue la personne de Jésus dans sa présence manifestée. Alléluia. Est-ce que nous changeons nos habitudes à partir d'aujourd'hui? Est-ce que nous changeons nos habitudes à partir d'aujourd'hui? Amen. Amen. Sur les réseaux sociaux, enlève toutes tes photos où on voit tes seins là. Amen. Puisqu'aujourd'hui tu postes des photos avec les seins dehors. Tu es sauvé, mais ça n'honore pas Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Il faut enlever ça. Amen. Amen. Tu as des belles photos, mais les seules photos que toi tu poses, c'est là où on monte les fesses. Amen. Je suis sérieux, hein? Il faut enlever ça au nom de Jésus. Amen. Ou bien, si tu ne peux plus enlever, mais à partir d'aujourd'hui, change d'habitude au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Lèvons-nous maintenant. Nous offrons quoi? Nos corps en quoi? Sacrifice. Acclame le Seigneur, je lève le voix.